C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Dieu est un bon Dieu. Ça fait, je crois, 15 ans la dernière fois que je suis venue dans votre région. Comme le monde dit, il a coulé beaucoup d'eau en dessous des ponts. La gloire est plus importante que tout ce que l'ennemi peut essayer de faire. Stephen et moi sommes mariés depuis 35 ans maintenant. Nous sommes allés à une conférence sur le mariage récemment, le week-end dernier. Vous savez, sans Dieu, on n'aurait pas pu être ici aujourd'hui avec vous. Le Seigneur combat chaque bataille pour vous. Alors, dans l'adversité, prenez une grande respiration et dites, à mon avis, j'ai oublié qui tu étais. Nous avons une fille de 30 ans qui aime Dieu de tout son cœur. La Bible dit, entraînez vos enfants dans les voies de Dieu et ils ne vont pas les quitter. Elle a prophétisé sur nous. Elle prie pour nous. Nous essayons d'aller l'encourager à aller ailleurs, voler de ses propres ailes dans une autre ville. Mais elle dit, Maman, je suis appelée à rester ici. Vous savez, c'est bien d'entraîner nos enfants dans les voies de Dieu. Vous avez chanté une chanson aujourd'hui qui m'a vraiment bénie. C'est ce que tu fais. Pensez à ça. C'est ce que tu fais. Prenez une grande respiration. Toi, mon Père, tu me rends vivante. Vous savez, lorsque nous voyageons, que le Seigneur nous donne l'onction apostolique et prophétique, les gens nous demandent de leur donner des prophéties. Je les encourage en disant, vous prophétisez à chaque fois que vous ouvrez votre bouche. Toutes les déclarations que vous dites sont des prophéties. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Être un membre du corps qui travaille ensemble. Savez-vous ce qui plaît tellement à mon Père qu'il fait dire, allez, donnez-moi plus, plus fort. C'est ce que tu fais. Prophétiser. Allez. Tu me rends vivante. Maintenant, les chaînes sont brisées parce que nous déclarons que ce que Dieu fait, il nous rend vivants. Et lorsque nous sommes vivants, nous savons qui il est en nous.
Pouvez-vous sentir le changement dans l'atmosphère? Vous voyez, c'est que nous prophétisons actuellement. Nous sommes rassemblés ensemble dans le nom du plus haut dans les cieux, déclarant « Tu me rends vivant ». Et là où il y a la vie, il y a la joie incomparable, indescriptible. Là où il y a la lumière du Père, la noirceur doit fuir. Amen. Alors, donnez une main d'applaudissement au Seigneur. Le ciel est rempli de sons et de mouvements. La Bible dit dans Matthieu, « Ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme il est au ciel. » C'est déjà établi, signé, scellé, délivré par le roi de gloire pour être manifesté sur la terre. Lorsque j'entends les gens dire « J'attends le réveil », vous savez, je suis le réveil, nous sommes le réveil, vous êtes le réveil, parce que le réveil, c'est ce qui est mort et est devenu vivant. Il est vivant. Il nous a renouvelés. Il nous a restaurés. Il nous a transformés. Vous voyez, lorsque nous commençons à réaliser la puissance qui nous a été donnée à travers le sang de Jésus, le réveil sera reconnu par tout un chacun. Vous voyez, le réveil, c'est maintenant, c'est en nous. Et quand il commence à pleuvoir, ou même à neiger, c'est trop tard pour se préparer. C'est trop tard. C'est trop tard pour trouver un parapluie qui est à votre maison lorsqu'il commence à pleuvoir. Quand il neige, vous savez, il y a des choses que vous devez faire pour passer à travers l'hiver. On doit se préparer. Alors, de la même chose, on doit se préparer pour la pluie de l'Esprit Saint parce que c'est commencé déjà. Alors, nous devons commencer à prophétiser et dire, voilà, ça y est, Dieu, laisse-le pleuvoir, laisse ton Esprit Saint